Shalom, peuple de Dieu. Et on termine avec la campagne d'évangélisation pour Rime 2025. Nous passons maintenant au point prophétique de présentation de lune de son. Pour cela, j'invite le bureau de communication stratégique spirituelle et prophétique. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis la sœur Père, assistante du prophète pour les communications stratégiques, spirituelles et prophétiques. Nous annonçons le début du point prophétique spécial concernant l'événement céleste marquant de ce jour, l'éclipse de lune de sang. Ce sera un temps d'éclairage spirituel pour discerner les implications prophétiques de ce signe dans la lumière de la parole révélée. Au programme, une projection vidéo du déroulement de la lune de sang, des communiqués stratégiques et une allocution du prophète sur les implications prophétiques de cet accomplissement. Nous appelons à votre attention. J'invite le bureau des communications audiovisuelles et affichage pour la projection vidéo. Shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Tony, assistant directeur des communications audiovisuelles. Je vais lire une description pour que vous puissiez vous représenter l'image de ce qui sera présenté. Lune de sang en direct à l'aube, visible également dans le pays. Le bureau du prophète réagit à l'accomplissement d'un phénomène biblique rare, révélé dans des visions divines et en des dates précises pour servir de signe. Que Dieu vous bénisse. Moi, Charlotte, c'est bon. Rapport prophétique sur la lune de sang du 14 mars 2025. Je ferai paraître des signes dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du grand et terrible jour de l'Éternel. Joël 2, versets 30 à 31. Alors que nous aurons un soleil enténébré le 29 mars 2025, aujourd'hui, dans les premières heures de ce 14 mars 2025, un phénomène céleste d'une grande portée prophétique s'est manifesté. Une lune de sang, correspondant à une éclipse totale de lune. Ce signe céleste, visible dans plusieurs régions du monde et partiellement dans notre pays, marque une nouvelle étape dans l'accomplissement du plan divin. Cet événement s'inscrit dans la continuité des révélations données par l'Esprit au prophète Joseph, notamment lors des visions du 25 mars 2015 et du 6 mars 2018. Il confirme l'accomplissement progressif des prophéties bibliques sur les signes dans les cieux annonçant les temps de la fin. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Luc 21, verset 25. En heure locale, les différentes phases de l'éclipse ont débuté à 3h57 avec l'éclipse pénombrale, suivie du début de l'éclipse partielle à 5h09. La totalité de l'éclipse a commencé à 6h25, atteignant son maximum à 6h58, avant de s'achever progressivement à 7h32. À Brazzaville, seule la phase pénombrale a été visible, la Lune traversant subtilement la partie externe de l'ombre terrestre, avec une légère diminution de sa luminosité. Cet événement s'est produit exactement 2 semaines après l'alignement des 7 planètes du 28 février 2025, un autre signe majeur annonçant la dernière phase des prophéties en cours et l'imminence de la visitation divine. Il marque un tournant dans le calendrier prophétique et signale une intensification des manifestations célestes et terrestres. L'Écriture nous enseigne que ces signes ne sont pas de simples coïncidences, mais des marqueurs divins préparant l'Église et les nations. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc 21, verset 28. Nous rappelons également qu'une prochaine lune de sang est annoncée pour être visible dans notre pays dans la nuit du 7 septembre 2025, selon les cycles célestes et les révélations prophétiques. En ce jour, nous avons eu le privilège de voir les Écritures s'accomplir sous nos yeux, dans un contexte mondial et spirituel chargé de signification. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. À
Apocalypse 22, verset 20. Bureau des communications du prophète Joseph, Joseph Perfection Ministries. À présent, j'invite la sœur Chancy ainsi que le frère Chris pour leur communiqué stratégique à ce sujet. Shalom, je suis la sœur Chancy, assistante du prophète pour les bureaux de communication stratégique, prophétique et spirituelle. Nous nous félicitons de l'observation de la lune de sang qui s'est déroulée devant les yeux d'une grande partie du monde aujourd'hui à l'aube et voyons ce moment comme particulièrement prophétique. Nous remercions le Seigneur de nous l'avoir annoncé d'avance comme marqueur d'événements précis que nous voyons actuellement en cours de réalisation dans le monde. C'est toujours merveilleux pour les saints que de suivre de tels moments à la lumière de la parole. Pour le reste des habitants de la ville, il est clair que beaucoup ne se sont doutés d'un tel événement dans le ciel, sans parler du grand nombre de croyants ignorant à l'heure actuelle de la manifestation de la lune de sang, qui a été réellement visible dans le pays et toute la région dès l'aube. Que la paix soit avec vous. Shalom à tous. Je suis le frère Chris, assistant du prophète pour les communications stratégiques, spirituelles et prophétiques. La lune de sang observée ce matin avait été annoncée en vision au prophète Joseph le 6 mars 2018. Il lui avait été révélé que 2 éclipses lunaires marqueraient les temps. La première, visible dans le pays, le 16 mai 2022, et la seconde, plus discrète, apparaissant au coucher du soleil, le 14 mars 2025, suivi d'une ultime éclipse, le 16 septembre 2025. Après 2 années sans éclipse totale de lune de sang dans le monde. Ce lune de sang dans le monde, ce phénomène rare s'inscrit dans un enchaînement prophétique annonçant l'aboutissement des événements bibliques. Ces signes confirmant que la révélation de Jésus est en train de s'accomplir dans notre génération, conformément à la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Matthieu 24, le verset 34. Que Dieu vous bénisse. Nous soulignons la connexion entre l'avènement de l'éclipse de lune de sang de ce 14 mars 2025 et la fête de Purim, fête biblique, célébrée en Israël et qui pour nous revêt un sens spirituel et prophétique sous l'inspiration de la grâce. La coïncidence de ces événements invite à réfléchir sur l'application spirituelle majeure que cela revêt par rapport à la parole prophétique du Seigneur en ces derniers temps. La lune de sang, avec sa teinte rougeâtre, symbolise le jugement et la délivrance, tandis que Purim rappelle l'espérance de la délivrance et aussi la vengeance de Dieu. L'Esprit insiste que nous sommes tout simplement entrés dans un moment redoutable et aussi de délivrance promise. Maintenant, j'invite le prophète Joseph pour son allocution prophétique sous vos acclamations, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, 14 mars 2025, comme l'ont souligné les précédents communiqués, rare en une génération, et je peux même dire que il n'a pas été attesté dans l'histoire récente un moment où il y a eu en même temps la fête de Purim et en même temps une fête de Purim connectée à une lune de sang. De l'histoire récente ou lointaine, nous n'avons pas un souvenir semblable. J'ose dire que, et même d'ailleurs au XXIe siècle, c'est la première fois dans notre siècle qu'il y ait cette conjonction entre la fête de Purim et un signe céleste au même moment. Ce n'est pas du tout un hasard, mais c'est un signe puissant. En ce jour, beaucoup de personnes, même dans cette ville, n'ont même pas su que dans le pays se tramait un secret absolument marqué dans le monde entier, puisque c'était aux heures de l'aube jusqu'à très tôt le matin. C'était à l'aube que cette lune de sang s'est fait visible, précisément au moment où le coq était en train de chanter. Le Seigneur nous a dit une parabole lorsqu'il a dit, il a parlé du chant du coq, il a parlé des 3 veilles, n'est-ce pas, qui viennent à minuit, n'est-ce pas, ou à l'aube ou au chant du coq. Cette lune de sang a commencé si secrètement, alors que les hommes sont entre le sommeil et le réveil. Ça témoigne du moment où doit retentir un réveil du monde entier, où les vierges sages et les vierges folles doivent toutes se réveiller. Hein? C'est secrètement dans la nuit que commence un mystère qui doit déclencher un éveil de toute l'humanité. Et cela est accompagné par des événements précis et que nous sommes en train de le voir dans le monde et qui ont tous été prophétisés. Et vous savez vous-même que la grâce du Seigneur qui nous a été manifestée a été de telle sorte que, a été manifestée d'une telle manière qu'il n'y a aucun événement majeur qui ait marqué ce siècle et qui n'ait pas été prophétisé. Depuis le World Trade Center en 2001, jusqu'à tous les événements en termes géopolitiques, en termes naturels, climatiques, jusqu'en ce jour, des événements précis comme si l'Esprit de l'Éternel nous les a fait connaître à chaque fois avec des précisions hors de commun, parce que il s'agit d'une entité céleste. Cet ange qui a été envoyé pour nous faire connaître les choses profondes de l'avènement du Seigneur. Et il le prouve en montrant des signes. Jésus-Christ a dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, et il vous dira les choses que je ne vous ai pas dites, n'est-ce pas? Il vous dirigera de la vérité totale, il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera donc les choses à venir. Parce que c'est la seule manière pour le Saint-Esprit de diriger un peuple en une génération, c'est à travers les choses qui doivent arriver que nous sommes éclairés et que nous recevons une compréhension complète de son programme. En réalité, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire en ce moment. Cette lune de sang, aux teintures de jugement, aux teintures de vengeance, mais aussi aux teintures à la teinture. Si je dis aux teintures, c'est parce que ça passe du blanc au rouge. Amen. Ce sont des signes de jugement. Un passage, une transition dans un cycle de vengeance. Et Purim, vous savez, comme on l'a dit, Purim, c'est
C'est une fête qui célèbre à la fois la délivrance et la vengeance. La délivrance du peuple de Dieu, mais la vengeance de ce peuple contre le monde qui a voulu leur extermination. Et donc, c'est un jour de vengeance. Cette conjonction entre Purim, symbole de la vengeance du Dieu Tout-Puissant, et la lune de sang, signe de jugement et de vengeance, annoncé dans Joël chapitre 2, versets 30 à 31, et dans le 6e psaume. Ces signes, cette conjonction entre Purim et ce signe céleste, montre clairement que oui, cette année est un marqueur temporel pour le jugement. Et aussi, c'est que, souvenez-vous de la vision donc, que le Seigneur nous avait montrée. Vous savez que cette lune de sang était totale dans le monde entier. Mais au niveau de l'Afrique centrale, plus précisément au niveau du Congo-Brazzaville, ces informations d'ailleurs, vous n'allez pas la voir à la télévision, parce que je doute fort que nous avons un observatoire ici et que nos chers journalistes ont parlé de ça. Non, pas du tout. Hein? Ce sont des informations que vous pouvez faire vérifier. Nous avons suivi cela de très près parce que le Seigneur nous a annoncé ça d'avance. Cette lune de sang totale a été vue dans notre pays de façon partielle. Et cela a sonné un écho par rapport à cette vision de l'éclipse partielle dont j'en parle, qui avait deux parties. Et vous voyez, la lune était en train de tourner. La lune était entrée dans le compte d'ombre de la terre, dans la vision. Et pendant que la lune entrait dans le compte d'ombre de la terre, je vois d'abord la lune tourner autour de l'ombre de la terre. Et ensuite, c'est entré dans le compte d'ombre de la terre. Ça parle d'une éclipse totale, d'une lune de sang totale. Et pendant que ça entrait dans le compte d'ombre de la terre, tout d'un coup, elle était partielle. Or ça, le Seigneur nous avait dit comment cette église partielle évoluerait. Nous avons vu l'accomplissement des signes que le Seigneur nous a donnés. Le 28 octobre 2023 devait apparaître une église partielle, n'est-ce pas? Qui devait être le signe même de l'invasion de la bande de Gaza par Israël, n'est-ce pas? Il nous a montré bien avant, des années bien avant cela, qu'il y aurait une église partielle de lune de sang qui se produirait le 18 septembre 2024, n'est-ce pas? Et que cela devait être un marqueur temporel, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, Israël déclencherait la guerre au Liban, envahirait même le Liban ensuite, et c'est ce que nous avons vu être accompli avec précision. Maintenant, nous voici à une lune de sang totale qui, au moment de son apparition à notre niveau, est une église partielle. En fait, elle est totale. Elle est à la fois totale et partielle. Donc, elle réunit tout le cycle que nous avons vu, nous avait été montré pour ce qui est de lune de sang totale. Ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas eu dans le monde. Et la toute dernière fois, c'était en 2022, n'est-ce pas? Et le 16 mai 2022, c'était visible dans ce pays, n'est-ce pas? Bien sûr, nous sommes les seuls, pratiquement, je peux dire, qui étions éveillés sur ce genre de choses. Parce que le Seigneur nous avait annoncé ça et nous avons vu cela être confirmé, n'est-ce pas vrai? Et donc, tout ce cumul de lune de sang totale et d'éclipses partielles ont été confirmés en une seule date d'aujourd'hui, en un jour de la fête de Purim, pour nous montrer que oui, vous êtes arrivés à un développement final. Et que maintenant, la saison tout entière de la matérialisation totale de tout ce qui doit arriver est ouverte. Et ça nous réjouit. Et en même temps, c'est un moment de désolation pour le monde, mais un moment de réjouissance pour les élus, parce que c'est une saison toute particulière. Et souvenez-vous que Purim, c'était la vengeance de Dieu contre les Perses, qui ont voulu l'extermination des Juifs. Et aujourd'hui, la fête de Purim se joue dans le même contexte. Aujourd'hui, nous avons l'Empire perse reconstitué à travers l'Iran, qui est la Perse, n'est-ce pas? C'est la République persane d'Iran. Et c'est le pays antique de l'Orient biblique, au-delà du fleuve Euphrate, qui subsiste encore jusqu'en ce jour. Et cet empire perse, souvenez-vous,
avait décidé et avait proclamé haut et fort qu'elle souhaitait l'extermination d'Israël, la destruction de l'État d'Israël. Vous voyez ça, nous allons savoir que la vengeance qui doit être exécutée, ce n'est pas l'Empire perse qui va le faire, mais c'est Israël qui va le faire. Et donc, c'est pourquoi cette fête de Purim, d'accord, connectée à la lune de sang, annonce très précisément la prochaine frappe d'Israël contre l'Iran. Et ça, je vous le dis, le printemps qui commence avec ce signe-ci sera un printemps ardent. Et j'insiste encore une fois, non point que je le dise par une vision du Seigneur, mais parce que lui-même est apparu. Il m'a élevé pour que j'entende face à face. Et cela des années avant même qu'il ne paraisse un seul signe de cela. Amen. Vous savez, on n'est pas ce genre de prophètes qui attendent qu'il y ait des apparitions de quelques embryons pour pouvoir prophétiser sur les événements. Amen. Mais on n'est pas aussi ce genre de prophètes qui s'inspirent d'autres prophètes pour s'approprier des prophéties. Vous voyez ça un peu? Le Seigneur nous parle. Véritablement, nous ne faisons pas du copier-coller. Amen. Nous disons exactement ce que le Seigneur a dit, bouche à bouche et d'oreille à oreille. Amen. Et nous avons toujours été précis comme ça, dès l'âge de 7 ans jusqu'à ce jour. Et donc, le Saint-Esprit est vivant. Nous le connaissons dans la puissance de ce que Jésus-Christ a dit. Lorsqu'il sera venu, il vous dirigera dans la vérité totale. Il ne parlera pas de sa propre autorité. Il dira ce qu'il aura entendu. Et qu'est-ce qu'il va faire pour vous conduire? Qu'est-ce qu'il va faire selon ce qu'il va entendre? Il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Et ces choses qui confirment bien sûr le moment de l'avènement du Seigneur et qui rendent gloire à Jésus. Parce qu'il a dit qu'il prend ce qui est à moi et vous le donne. Il rend témoignage de moi. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est le témoin de cette heure. Et nous rendons témoignage des choses que nous savons, des choses que nous avons vues et entendues, et personne ne reçoit nos témoignages. Mais que ceci soit un signe pour le monde entier, pour tous mes frères, ici comme de loin. D'accord? Il y aura donc cet embrasement qui viendra. Il y aura une attaque préventive d'Israël. Cette attaque va se faire dans une saison. C'est ouvert. C'est le printemps. Vous entendrez parler de ces oiseaux qui volent très rapidement et qui iront et sèmeront la terreur. Mais ce qui va se passer, c'est que cela va provoquer un grand conflit. Amen. L'Orient sera en feu. Mais de l'autre côté, il y a un autre feu. Lorsque vous voyez ces choses arriver en Israël, souvenez-vous que Israël n'est qu'un type du spirituel. Ce qui arrive dans le naturel, sous la forme d'un feu naturel, se produit sous la forme spirituelle du côté de Christ, en Christ, par un feu spirituel. Alors, tandis que le feu monte de l'Orient, le feu monte, l'étoile qui sort de Jacob, la lumière qui sort d'Israël deviendra un feu. Et ceci est en train de se voir à la fois dans le naturel et dans le spirituel. Ainsi, cette connexion, la fête de Purim, la lune de sang, l'Empire perse, Israël, c'est la prophétie biblique qui est en train de s'ouvrir devant nos yeux. Ce sont les événements contenus dans les sceaux qui sont en train de s'ouvrir. C'est un temps, celui de l'ouverture du dernier cycle de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. C'est pourquoi c'est le temps, plus que jamais, d'aller parler aux gens. Répentez-vous, abandonnez votre ancien chemin, répentez-vous, venez votre Dieu Seigneur Jésus-Christ. Car les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est à la porte. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est à la porte. Nous sommes introduits dans la séquence de vengeance. Et le signe de cette vengeance sort donc précisément de l'Orient. Et ça sera un choc au niveau du fleuve Euphrate. Vous voyez? C'est que ce passé d'année va s'étendre comme ça, sous forme de cycle. Et sera la fermeture même. Nous sommes en train d'assister à la fin de la
dispensation des nations. Oui. Et les nations, le temps des nations s'achève dans les 42 mois qui leur ont été donnés pour fouler la ville sainte. Vous voyez ça un peu? C'est ce que dit la Bible. Nous sommes dans l'introduction pour l'achèvement des temps des nations. Mais à toi et moi, c'est un jubilé. Et cette année, je décrète le jubilé. Je décrète le jubilé. Un jubilé qui se faisait entendre au son de la trompette. Et la Bible dit, s'entend une trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur n'en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Nous faisons retentir une trompette, non point selon la lettre et l'intellectualisme, mais dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de confirmer les signes du retour du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est à la porte et nous sommes prêts à l'accueillir. Le Messie est à la porte. Amen. Shalom. Merci. La séance est levée, mais nous avons un dernier communiqué qui ne se réfère pas au point prophétique. J'appelle la sœur divine pour cela.